Chers collègues, chers amis, je voudrais tout d'abord, avant de commencer mon intervention, remercier le bureau, le président et le bureau du syndicat national des pharmaciens d'officine pour cette invitation qui va me permettre de donner mon point de vue en ce qui concerne la réforme du système de santé pour un acteur de santé qui a travaillé dans un secteur pendant près de 40 ans. Et avant de parler de cela, je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui dans le cadre de la réforme du système de santé, nous sommes tous responsables de cette situation. En ce qui concerne les pouvoirs politiques, en ce qui concerne les acteurs de santé, et si nous sommes arrivés dans cette situation difficile dans le système de santé, nous avons tous, les uns et les autres, une grande part de responsabilité. Malgré les efforts colossaux qui ont été consentis par l'État depuis de nombreuses années, et ces efforts consentis ont été démontrés par les indicateurs de santé qui se sont améliorés de façon extraordinaire en Algérie, avec un accès de soins garanti aux citoyens. Mais, malheureusement, des insuffisances notoires sont constatées encore aujourd'hui dans les modes d'organisation, de gestion et de fonctionnement des structures et établissements de santé. Et le problème essentiel, me semble-t-il, à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas dans notre système de santé un schéma national d'organisation sanitaire. Le deuxième problème, c'est la surcharge au niveau des établissements de santé, notamment des CHU. À titre d'exemple, dans le service que j'ai eu l'honneur de diriger pendant plus de 30 ans, 70% des malades viennent de l'intérieur du pays. Le CHU, la vocation d'un CHU, ce sont des soins de haut niveau, de la formation et de la recherche. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, une absence de hiérarchisation de soins. Tout cela a comme corollaire et comme conséquence la très mauvaise prise en charge des malades, notamment dans la qualité des soins, et dans cette salle, tout le monde sera d'accord avec moi. Il y a un autre point sur lequel la réforme de santé doit insister, ce sont les disparités régionales, les zones d'ombre au niveau de notre pays, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République insiste beaucoup là-dessus, notamment dans les spécialités. Il faut parler du secteur privé qui aujourd'hui absorbe de plus en plus de médecins spécialisés et des paradigmes médicaux qui perturbent la carte sanitaire insuffisamment réfléchie. Aujourd'hui, le secteur privé n'est pas complémentaire du secteur public, c'est un secteur lucratif essentiellement, et il faut réfléchir à cette réforme. L'absence de complémentarité entre le secteur privé et le secteur public est l'un des corollaires qui est évident. À titre d'exemple, le secteur privé n'a pas eu la place escomptée dans la pandémie du Covid-19, peut-être pas à cause du secteur privé, mais peut-être à cause de l'absence de vision complémentaire des deux secteurs dans cette pandémie. Le malade algérien, et vous le savez tous, est au centre et mécontent de son système de santé. Les difficultés dans l'accès aux consultations, aux explorations biologiques, radiologiques et aux hospitalisations. Chose qui est inacceptable aujourd'hui en 2023, il n'y a pas de rendez-vous de consultation. Et on oblige nos malades à venir à 7 h du matin pour être vus à midi à 30. C'est pour ça que Monsieur le ministre de la Santé a parlé d'un problème essentiel dont je vais revenir et qui est le problème de la numérisation. Je demande s'il vous plaît au fond de la salle de respecter la salle et d'aller parler ailleurs. Merci. La qualité de soins
et la qualité de l'accueil est déplorable. Et il y a un problème majeur que l'on peut régler facilement, qui est celui de l'humanisation, quasi inexistante. Les conditions de séjour en milieu hospitalier, vous les connaissez, déplorables. Un fait nouveau est apparu dans nos relations avec les malades, ce sont les violences. Et peut-être que les violences sont issues de notre incapacité à accueillir de façon humaine nos malades. Quelles sont les causes? Les causes sont des causes directes. Nous en avons cité quelques-uns. L'accueil déplorable et la quasi-absence d'orientation de malades au niveau de nos structures de santé. L'absence d'humanisation de structures de santé. L'organisation du parcours et de l'orientation du patient qui est obsolète. La qualité de l'hébergement, la qualité de la restauration est déplorable aujourd'hui encore. La disponibilité des moyens, matériel, équipement, médicaments. Je le disais encore ce matin dans un journal qu'on a demandé à un malade d'aller chercher un bistouri pour pouvoir prendre en charge le malade. Les causes indirectes. Et je voudrais insister sur ce point, non pas en tant que professeur de médecine, mais en tant qu'homme politique. Un des éléments fondamentaux dans la réforme du système de santé, et il faut avoir le courage de le faire, c'est de régler la situation socio-professionnelle de tous les personnels de santé, situation aujourd'hui qui est inacceptable. Les salaires et les statuts de tous les personnels du système de santé, médecins, infirmiers, doivent être revus avec une vision politique et un courage politique et une politique de communication envers nos citoyens. On doit leur poser la question: que voulez-vous comme santé? Quelle est la place du médecin et du personnel de santé dans votre société? C'est une communication très importante à faire dans le cadre de la réforme. La maintenance des équipements médicaux. J'appelle depuis plus de 15 ans à la mise en place d'un ministère de la maintenance. Je peux vous assurer que si nous mettons un ministère de la maintenance au niveau de nos institutions, nous gagnerons beaucoup à améliorer la qualité de la prise en charge d'un malade. Souvent, c'est une pièce qui coûte 5 000 €, mais pour laquelle la bureaucratie nous oblige à ne pas l'avoir. Et une IRM, un scanner, un laboratoire, un appareil de laboratoire peut rester en panne pendant 3 mois, 6 mois à cause de cette bureaucratie. Les dettes de l'établissement public de santé. Et enfin, le ministre en a parlé largement, c'est l'absence de numérisation des établissements de santé et de l'absence de contractualisation et surtout des contrats de performance. Nous avons eu la chance que dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président, l'une des recommandations de son programme de gouvernement, de gouvernement, c'est la numéro 25 qui insiste énormément sur la numérisation. Monsieur le ministre l'a dit, la numérisation permet la traçabilité et elle permet surtout l'évaluation. C'est ce qui nous manque dans nos structures de santé. Quels sont, selon l'acteur de santé qui est dans le service, qui est dans la santé comme vous, quels sont les grands axes? L'amélioration de la situation socio-professionnelle de tout père de santé est un élément important. Je vais vous parler de la fuite des cerveaux et de la fuite de nos médecins. Plus de 20 000 médecins, c'est-à-dire le tiers de notre formation, sont dans les pays à l'extérieur, à l'étranger. C'est un problème majeur politique pour lequel il doit y avoir une réponse à l'urgence qui doit être une réponse politique. Sinon, en 2030, nous n'aurons pas de médecins pour nous soigner, et je ne parle même pas des zones d'ombre, des régions du Sud et des hauts plateaux. L'humanisation des structures de santé est un élément essentiel. La mise en place, et c'est pour moi un problème essentiel, c'est le premier point que j'ai évoqué, c'est-à-dire la charte nationale de santé. Aujourd'hui, on n'a pas compris qu'il fallait mettre en place Artab Jihaouia Sahiya, des régions sanitaires, 5 régions sanitaires, centre, est, ouest, sud-est, sud-ouest, avec des bassins de population. Ces bassins de population comprennent des wilayas,
Et on doit réfléchir dans le système de santé en termes de région sanitaire, en termes de wilaya. Ce n'est pas le wali qui doit demander une RM, c'est la région sanitaire avec un bassin de population. Et à partir de ce bassin de population, on aura besoin peut-être d'une, de deux, de trois IRM. Mais on ne va pas demander à chaque wali, à chaque chef de daïra, d'avoir son IRM ou d'avoir son scanner, alors qu'il n'y a pas de radiologue pour les utiliser. La troisième, et ça me paraît un élément essentiel dans la réforme du système de santé. L'organisation des urgences médico-chirurgicales est un point très très important pour lequel il faut bien entendu réfléchir. La numérisation et la contractualisation, j'insiste encore un peu, parce que nous avons 2,5 millions de kilomètres carrés. Et la prise en charge des régions des hauts plateaux et la prise en charge des régions du sud ne peut être réglée que par la numérisation et par la e-santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir mettre en place des systèmes après la numérisation, des visioconférences à distance pour pouvoir soigner les malades à distance avec des plateformes de spécialistes qui peuvent répondre aux besoins des médecins de l'intérieur du pays. On a besoin d'un technicien pour faire une IRM, on a besoin d'un technicien parce qu'on n'a pas de radiologue pour faire un TDM. Avec une numérisation, on envoie une plateforme au niveau d'Alger, des chefs de service hospitaliers universitaires qui renvoient. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Je viens à un problème qui me paraît essentiel en tant qu'homme politique. C'est l'hémorragie de notre cadre, de nos cadres. Je parle des cadres qui nous intéressent dans le système de santé, mais il y a d'autres spécialités qui sont une hémorragie véritable pour le pays, les informaticiens et d'autres cadres. Mais je parle du système de santé. Je voudrais dire deux choses. 20 000 médecins sont déjà partis. Et si nous n'arrêtons pas cette hémorragie, la France a besoin, d'ici 2030, de 50 000 médecins. Et la France vient de voter, il y a un mois, une loi scélérate. Je dis bien une loi scélérate. J'assume mes propos en tant qu'homme politique. Cette loi scélérate permet à tout médecin étranger, regardez le fusil le regard, les médecins du Maghreb, ils sont francophones, ils sont très bien formés. Vous arrivez à la préfecture au niveau de la France et la préfecture vous donne en tant que médecin étranger une carte de séjour de 2 ans. Si nous n'arrêtons pas cette hémorragie par une réflexion politique, nous allons avoir de gros problèmes dans les années 2025-2030. Et ça, c'est un problème qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Population, citoyens, acteurs de la santé, hommes politiques pour trouver des solutions parce que c'est un problème majeur, selon moi, très très important. L'amélioration de la situation socio-économique, elle est extrêmement importante. C'est un axe fondamental du système de santé. Vous ne pouvez pas donner à un médecin, à un pharmacien, 60 000 dinars après 8 ans d'études et après avoir eu des bacs supérieurs à 15 et à 16. Vous ne pouvez pas donner à l'élite un salaire de misère pour un médecin spécialiste qui a fait 8 ans et qui ajoute 4 ans pour avoir un salaire de misère de 100 000 dinars. C'est un problème important pour lequel l'Algérie, notre grand pays, doit trouver une solution. Les Français ont besoin, de 200 000 infirmiers d'ici 2030. Après la saignée des médecins, ce sera la saignée des infirmiers. L'amélioration des conditions de travail est également un corollaire pour, il n'y a pas que les situations financières, il y a aussi une situation des conditions de travail. Mais en contrepartie, et j'insiste beaucoup là-dessus, mais en contrepartie, l'engagement des personnels de santé après une revalorisation succincte, importante, c'est le respect des conditions de travail. Et aujourd'hui, le secteur privé comme le secteur public doit s'engager à faire une médecine digne de son nom. Aujourd'hui, je vous le dis, à partir de midi, c'est le vide sidéral dans nos institutions publiques. C'est le vide sidéral. Les radiologues, les spécialistes, les assistants sont tous, à partir de midi, dans le secteur privé.
Il faut également arrêter cette hémorragie et après une régularisation des problèmes sociaux, professionnels des personnels de santé, les personnels de santé doivent prendre la responsabilité et assumer la responsabilité. Il faut véritablement que les chefs de service apprennent à avoir la fonction de manager. Quand on est manager, chef de service, on est avant tout un manager. Il faut prendre ses responsabilités. Dans la discipline, un chef de service doit instaurer la discipline dans son service et ne pas permettre à tout le monde de sortir quand ils veulent et de rentrer quand ils veulent. Ceci est un élément fondamental dans le cadre de l'organisation du système de santé. Assurer les conditions, les consultations publiques les après-midi. Nous sommes le seul pays à ne pas assurer des consultations avec des horaires et des consultations les après-midi. Pourquoi? L'immeuble. Pourquoi? Je vais en venir aux pharmaciens. Vous allez avoir aussi quelques commentaires là-dessus. On va demander, madame, de parler des réformes du système de santé. Je vais en venir aux pharmaciens, si vous me permettez. L'humanisation des structures de santé, j'insiste pas, c'est un point noir, c'est un problème de management. Et je pense qu'une des réformes est très importante, c'est d'extérioriser, comme tous les pays du monde l'ont fait, le problème de l'humanisation, le problème des blues, le problème de la restauration, le problème de la maintenance. Ce n'est pas au directeur général de régler cela. C'est à des conventions avec des partenaires privés et un cahier de charge. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez extériorisé la restauration, comme ça se passe dans le monde entier, extérioriser la maintenance, l'hygiène, le nettoyage, avec un cahier de charge, vous verrez que les malades mangeront mieux, parce qu'il n'y aura pas de détournement, et vous verrez que les hôpitaux seront plus propres, parce qu'il y a un cahier de charge. Imposer le port réglementaire, subhanallah. Aujourd'hui, on rentre dans les hôpitaux, on ne sait pas qui est le professeur en médecine, qui est l'infirmier, qui est le maître assistant, qui est l'agent chargé de l'hygiène. Il y a des tenues réglementaires, il faut le mettre en place. Je n'insiste pas sur le reste, ce sont des choses que vous connaissez parfaitement. La mise en place de pôles de régions sanitaires me paraît un élément fondamental. Ce sont ces pôles sanitaires régionaux qui vont permettre de régler les problèmes et de maintenir les bassins de population à leur niveau et ne pas les laisser partir dans les grands centres de CHU et d'hôpitaux. Il faut mettre en place une agence de veille sanitaire. Il y a une agence nationale, mais qui n'a aucune information, je ne parle même pas de l'Ahmana, de la numérisation, mais il n'y a aucune information qui vient du centre vers le sommet. Donc il faut mettre dans ces régions sanitaires une agence de veille sanitaire avec des créations de régions sanitaires de l'Institut Pasteur. Nous avons vu la catastrophe du Covid. Il y avait un seul laboratoire qui faisait 100 examens du Covid et qui fermait le vendredi et le samedi. Et il a fallu se rendre compte de la pandémie du Covid qu'il manquait des laboratoires à l'intérieur du pays. La réorganisation du secteur privé est un élément fondamental de la réforme. On ne doit plus donner des agréments à des cliniques privées par des agréments pour le but lucratif. Nous ne sommes pas contre sur le but lucratif, ce n'est pas un problème pour ça. Mais il faut que ce soit en complémentarité avec le secteur public, de telle manière à ce que dans ces régions sanitaires, quand il y a des vides, des structures hospitalo-universitaires, on puisse intégrer des cliniques privées de cardiologie, etc., qui seront un complément avec le secteur public. La régularisation des urgences, c'est un gros problème, qui est un problème dans le monde, difficile à régler, mais il faut réfléchir. La numérisation, elle est essentielle. On en a beaucoup parlé. Je vous rappelle que notre ministère s'appelait Wizard al-Siha wa Islahat al-Mustashfayat, réforme des structures universitaires. Depuis 25 ans, ça n'a pas été fait à ce jour. Il faut le faire. Il faut le faire. La réforme, je pense qu'il faut recevoir les messages des hommes politiques. Aujourd'hui, nous avons reçu un message fort du président de la République qui concerne Rahmana, la numérisation. Et il a dit de façon claire, Rahmana, ça se fera de gré ou de force. N'attendons pas que notre président de la République nous dise que ça se fera de force. À nous, institutions,
de le faire. Et nous avons décidé, au niveau du Conseil de la Nation, de commencer à faire la numérisation de notre institution. La fuite des cerveaux, je vous en ai parlé, je n'insisterai pas dessus, je n'insisterai que sur un point qui m'apparaît assez important. Dans une intervention au Conseil de la Nation, dans une question orale, j'ai demandé à ce qu'on fasse quelque chose qui me paraît essentiel, de construire des passerelles avec la diaspora scientifique qui est en France, au Canada, en Belgique, dans les pays arabes. On peut créer des partenariats avec eux et les utiliser. Ils aiment leur pays, ils aiment venir leur pays. À nous de leur mettre en place un partenariat digne de leur rang et digne de leur spécialité. J'en reviens au secteur du pharmacien qui nous intéresse aujourd'hui. Une des réformes qu'il faut faire dans les structures universitaires, c'est de donner la place aux pharmaciens hospitalo-universitaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas de pharmaciens hospitalo-universitaires dans nos structures de CHU. Il faut les créer, ils forment des résidents, des assistants et ils ont leur rôle important. Je ne voudrais pas vous dire des choses que vous connaissez mieux que moi. La place des pharmaciens, c'est un acteur privilégié. C'est le premier contact avec le malade. Donc, on n'a pas à parler de votre place comme acteur de santé. La numérisation, il faut la faire parce qu'aujourd'hui, le citoyen, comme quelqu'un l'a dit précédemment, a de la difficulté à trouver une pharmacie de garde. Vous savez que dans les pays développés, le pharmacien aujourd'hui a un rôle très important, rémunéré dans certains pays développés dans le cadre de l'éducation thérapeutique des maladies chroniques, notamment le diabète, l'asthme et d'autres maladies. Je voudrais parler d'un problème qui me paraît important, qui est un problème politique. L'Algérie peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir 60% de couverture médicale, des médicaments. C'est quelque chose de fondamental. Nous avons malheureusement perdu le grand pari politique d'abriter en Algérie l'Agence internationale des médicaments, qui nous a été ravie par le Rwanda, à notre corps défendant, après un lobby marocain sioniste inacceptable, et même français. Mais aujourd'hui, l'Algérie fait peur avec la sécurité du médicament. Et nous devons aller de l'avant. J'ai un commentaire à faire là-dessus, c'est nous qui devons le faire. Notre pays est résolument tourné vers l'Afrique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis un pactole de taille, $1 milliard dans le cadre du partenariat. La pharmacie algérienne a un rôle déterminant dans ce partenariat. Et il y a un problème qui, à mon avis, est important, c'est le contrôle des bioéquivalences des laboratoires privés. Il faut qu'on trouve une solution dans 3 ans, dans 5 ans, mais il faut que les médicaments qui sortent des laboratoires algériens soient contrôlés par des laboratoires indépendants. Il en va de la crédibilité du médicament algérien et de la crédibilité du citoyen vis-à-vis du médicament. Vous avez tous entendu, je préfère le médicament Tarhaj. Là, l'Algérien doit avoir le médicament Tabledo avec un médicament qui ne souffre d'aucune discussion. Et je pense que ça, j'en ai parlé avec M. le ministre tout à l'heure, et on doit pouvoir trouver des solutions. En conclusion, excusez-moi d'avoir été long, il faut mener une politique de communication en direction. La réforme doit commencer par une politique de communication envers le citoyen. Que voulez-vous comme santé? Quelle est la place du médecin? Est-ce que vous voulez que le médecin algérien soit payé moins qu'un chauffeur d'une institution? C'est le cas. Aujourd'hui, Sonatrach, pour ne citer que, le chauffeur de la Sonatrach, Bikoul Taramlé, touche mieux qu'un médecin. Ce n'est pas acceptable. Mieux qu'un pharmacien. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut avoir une politique en direction de la population et nous tous convaincre nos citoyens que la place du pharmacien, que la place du médecin, elle a une importance dans la société, c'est très important. Réfléchir à nouveau au schéma sanitaire national. Dans tous les pays, c'est comme ça. J'ai eu la chance, c'est une chance, de faire mes études pendant 27 ans en France.
toutes mes études, je les ai faites là-bas, ça fonctionne comme ça. Il y a des régions sanitaires, et ces régions sanitaires ont des bassins de population, et il y a même autre chose qui est important, mais le mot région fait peur dans ce pays, je ne comprends pas pourquoi. Il y a ce qu'on appelle en France un préfet de région. Un préfet de région qui a sous sa coupe une dizaine ou une quinzaine de préfets. Et ce n'est pas le préfet de Blabès ou le préfet d'Oran, le préfet qui gère la santé. Non, c'est le préfet de région avec une dizaine de wilayats qui gère la santé avec une vision macroscopique. Monsieur Koulouali, là, c'est des besoins de population. Et vous savez que les régions sanitaires ont des besoins de population qui sont différents du sud au nord. Et c'est comme ça qu'il faut avoir cette réflexion. J'en suis convaincu. Le problème des remboursements. C'est aussi une forme courageuse, une réforme courageuse qu'il faut faire. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Aujourd'hui, le citoyen algérien, nous sommes ici, pas dans la rue. Ici, j'ai affaire avec moi à des personnes responsables, à des cadres supérieurs responsables. On peut se dire des vérités ici, on ne peut pas les dire ailleurs. Aujourd'hui, le citoyen a un remboursement de 50 dinars, alors que la consultation du médecin généraliste est de 1500 dinars au bas mot. Il a un remboursement de 100 dinars sur une consultation de spécialiste au bas mot de 3000 dinars. Et surtout quand il va dans le laboratoire, avec un scanner à 20 000 dinars, un TDM à 15 000 dinars, un bilan biologique à 10 000 dinars, il n'a aucun remboursement. On ne peut pas dire que nous sommes dans un système de santé gratuit. Donc il faut qu'on réfléchisse, pas tout de suite, mais mettre sur la table ces problèmes pour avoir un système de santé qui soit crédible. Je pense qu'il faut, en recommandation personnelle, je crois, c'est des assises qui regroupent le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur qui forme les médecins et les spécialistes, et le ministère du Travail pour régler les problèmes dont je viens de parler, pour véritablement refaire la nomenclature des actes diagnostiques et thérapeutiques, revoir la revalorisation des remboursements des actes médicaux. C'est un problème important qui demande de la réflexion, qui n'est pas un problème urgent à mettre en place, mais pour lequel il faut réfléchir. Et enfin, réfléchissons tous avant que ce soit trop tard à la fuite de nos médecins. Je vous remercie pour votre attention.